When I wake, I know you are with me. In the dark, I can almost see you clearly. Hello hello, bienvenue sur ma chaîne Les Intuitions de Jessica. Ça y est, on est parti. On va regarder une nouvelle vidéo. On va regarder du coup votre mood pour ce mois de février 2024. N'oubliez pas, hein, comme d'hab, ça reste une interprétation générale. Donc vous prenez vraiment si ça vous parle. Si ça vous parle pas, vous laissez de côté. Je vous invite également à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire. Ok, donc on va faire signe par signe comme d'hab. Voilà. Petites infos, je vous montre un petit peu les Rider-Waite et l'oracle que j'ai utilisé pour faire en tout cas ces énergies du mois de février. Voilà, comme ça au moins vous avez en direct le boîtier et quelques petites informations juste pour vous préciser que dans ma barre d'informations vous retrouvez mon site internet si vous souhaitez éventuellement prendre rendez-vous pour une guidance voyance. Voilà, tout est indiqué dans ma description. Vous avez également le lien pour vous inscrire à ma newsletter et si vous vous inscrivez, vous avez droit gratuitement à un soin audio qui va vous permettre un petit peu d'évacuer les énergies négatives du moment. D'accord ? Et dernière petite information, et oui, je fais ma pub, hein. Comme je l'ai pu signaler sur Instagram, je ne sais pas si vous me suivez via Instagram, je sors incessamment sous peu un e-book, ton grimoire magique et enchanteur que j'ai créé spécialement pour vous, pour justement vous permettre de vous libérer durant toute cette année 2024 et vous permettre en tout cas d'exprimer ce que vous avez envie d'exprimer lors de nouvelles lunes, lors de pleine lune éventuellement. Voilà, donc pour l'instant il n'est pas encore sorti, j'ai en tout cas mis en place une liste d'attente, donc si vous souhaitez, je vais mettre dans la barre d'infos le lien pour vous inscrire à cette liste d'attente parce que vous serez donc les premiers informés de sa sortie, mais en plus de ça, vous l'aurez à un prix extrêmement attractif qui n'aura pas lieu par la suite. Voilà, j'avais envie de vous faire ce petit cadeau et du coup, voilà, je m'arrête là parce que je pense que ça fait trop, n'est-ce pas ? Donc merci en tout cas pour votre fidélité. Je vois que ma chaîne continue à monter au niveau des abonnés, donc gratitude infinie envers vous. Merci du fond du cœur de me soutenir parce que je vous cache pas que c'est du travail, on va pas se le cacher. Et en tout cas, je vous envoie plein de good vibes et on se retrouve tout de suite pour les énergies signe par signe. Mes chers et tendres poissons, on est parti, on va aller voir un petit peu vos énergies pour ce mois de février. Oui, je sais, je suis un peu en retard, vous m'excuserez, mais je croule un petit peu sous le travail et je n'arrive pas à m'organiser. Voilà. Et en plus, au niveau planétaire, c'est un peu compliqué pour moi en ce moment. Petit aparté, on est parti. Comme d'hab, on va aller voir les énergies pour ce mois de février. Vous savez que ça reste une interprétation générale, donc vous prenez si ça vous parle. Allez voir votre ascendant également. Faites votre tambouille, comme je le dis à chaque fois. Je vais prendre une carte, comme vous l'avez vu précédemment, avec le Affaires sensibles. Et après, on ira regarder avec le tarot de Marseille. Enfin, le Rider-Waite plutôt. Allez, c'est parti, je me concentre pour vous les poissons. Pour ce mois de février 2024. Qu'est-ce qui se passe pour les poissons février 2024? Allez, c'est parti. Hop. L'énergie, indignation, dégoût. Bon, comme ça au moins c'est clair. On voit que cette dame n'est pas forcément très happy. Même je dirais qu'elle a un ton un petit peu de colère, de mécontentement. Peut-être qu'effectivement, au mois de février, vous allez vous rendre compte que vous vous êtes fait avoir, par exemple, ou tout simplement que vous vous apercevez que vous êtes trop gentil et que là, vous êtes en train un petit peu de récolter les fruits de votre gentillesse, mais votre cœur est en train de vous dire stop parce que vous n'en pouvez plus. Ça, c'est éventuellement une possibilité. Ou sinon, avec cette carte-là, ce que je ressens vraiment, c'est on sent comme s'il y avait besoin d'avoir peut-être une vengeance, se venger de quelque chose ou du moins récolter peut-être quelque chose qui ne vous satisfait pas forcément. Donc peut-être qu'effectivement vous allez recevoir un petit peu des nouvelles un peu compliquées ou du moins que vous n'allez pas être d'accord sur un sujet, soit avec un collègue, soit peut-être avec votre hôte. On sent que février, il va pas falloir trop vous titiller parce que ça risque d'être un petit peu compliqué à gérer. C'est comme si je ressentais beaucoup de... Voilà, je vais régler mes comptes pour repartir peut-être de plus belle par la suite, mais c'est comme si
Il y avait des choses à régler, ok ? Allez, on va aller voir. Oh, on sort quand même l'empereur, hein. Donc je pense que vous allez vraiment vous positionner au mois de février. Alors, comme je vous l'ai dit, est-ce que vous allez dire stop au oui, 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 oui de partout, de gauche, de droite, et que vous allez vraiment prendre du temps pour vous, mes chers étangs de poissons. C'est comme si vous remettiez un petit peu les pendules à l'heure. Voilà, que peut-être il y a des gens qui ont trop abusé de vous, trop voilà, de votre sensibilité, de votre gentillesse, et qu'aujourd'hui vous allez dire stop, enfin du moins durant ce février, vous allez un petit peu mettre le haut là, par rapport à tout ça. Allez, on va aller voir avec le Rider-Waite, qu'est-ce qui se passe pour les poissons pour ce mois de février 2024, s'il vous plaît. Hop, allez, on est parti pour les poissons 2024, au février 2024. Allez, le mood du moment. Le côté professionnel, j'espère que vous voyez bien mes cartes. Le côté love, le tirage final, et je vais prendre une dernière carte pour votre question que vous poserez dans votre tête, à voix basse ou à voix haute, comme vous voulez, vous êtes chez vous de toute façon. Faites comme vous le sentez, et on ira regarder du coup non, je vais la mettre là, la réponse tout à l'heure. Allez, c'est parti, le mood du moment. Ok, ah bah voilà. Le 8 de coupe qui annonce effectivement que là, vous avez une grande envie d'aller voir ailleurs. Comme si là, vous aviez peut-être une grande envie de tourner une page sur une situation, peut-être sur quelqu'un, repartir vraiment vers quelque chose de beaucoup plus harmonieux, plus en adéquation avec vos valeurs et avec vos envies, surtout, mes chers étangs de poissons. Vous tournez le dos au passé, hein, donc peut-être que pour certaines personnes, effectivement, là, au mois de janvier, ça n'a pas été facile parce que vous avez traversé une épreuve compliquée et que là, ça y est, vous mettez en position d'aller vers le présent et d'aller vers le futur et de cueillir tout ce que vous avez besoin de cueillir à l'instant T et par rapport au futur. Avec ce 8 de coupe, on sent que les émotions peut-être sont en train vraiment de se mettre en place ou du moins de remuer depuis déjà un mois et demi et que c'est pas forcément toujours facile, mais c'est comme si là, avec ce 8 de coupe, on vous voit vraiment partir. Voilà, tournez le dos à votre passé, tournez le dos peut-être à quelque chose qui était vraiment compliqué et se concentrer sur le présent et sur le futur. Pour moi, je pense qu'effectivement, pour certaines personnes, durant ce mois de février, là, vous allez avoir comme une intuition plus fine. Elle sera beaucoup plus aiguillée, beaucoup plus pointue qu'en temps normal, parce que vous allez être dans une énergie un petit peu, voilà, comme je vous ai dit, peut-être de remettre les pendules à l'heure ou du moins de laisser partir quelque chose qui ne vous convient plus là, maintenant, et que du coup, votre intuition va vous guider, en tout cas, vous permettre de tenir la route, d'accord ? On va aller voir au niveau professionnel qu'est-ce qui se passe. Vous sortez la roue de fortune. Oui, donc pour certaines personnes, effectivement, peut-être qu'on pourrait parler sentimentalement, non, professionnellement, pardon, que là, au niveau professionnel, il y a quelque chose qui se termine. Il y a la roue qui annonce peut-être un changement important. Peut-être que pour certaines personnes, là, vous quittez une activité ou tout simplement vous allez voir ailleurs quelque chose qui va vous animer beaucoup plus que là où vous êtes actuellement. Pour certaines personnes, effectivement, c'est même peut-être brutal ce changement parce que soit c'était absolument pas prévu ou du moins soit que vous changez totalement de voie professionnelle. Je ne dis pas que ça va pas être jouable, hein, bien au contraire, avec cette roue de fortune, on annonce quand même quelque chose d'assez important, d'assez en tout cas réjouissant également, d'assez porteur pour la suite, mais je pense que ce changement va un petit peu vous bouleverser. Et c'est pas pour rien que vous avez sorti cette carte-là, parce que c'est comme si on va vous demander de sortir peut-être de votre zone de confort, hein, pour les personnes qui sont en tout cas dans cette situation, et que ça va vous faire très peur, ok ? Pour certaines personnes, peut-être éventuellement, il y a un renouvellement de contrat aussi, hein, ou du moins qu'il y a un changement au niveau de votre statut professionnel aussi, ok ? On ira recouvrir de toute façon les cartes, d'accord ? Allez, on va regarder au niveau sentimental, vous sortez la justice. Ouais, pour moi, vous tapez du poing sur la table. Alors, comme je vous l'ai dit, soit c'est vraiment professionnellement ou ça peut être sentimentalement. Si vous êtes en couple, pour moi, c'est comme si là, vous n'étiez peut-être pas forcément d'accord avec votre autre et que vous allez vraiment statuer, vous allez dire stop, c'est comme ça. C'est comme s'il y allait avoir une divergence peut-être sur une discussion, sur quelque chose que vous n'êtes pas d'accord et qu'il va falloir peut-être trancher. D'où cette justice-là qui va vous inciter effectivement. On va vraiment vous demander de vous positionner, je pense, au niveau sentimental pour les personnes en tout cas qui sont en couple. D'accord ? Je parlerai même peut-être que pour certaines personnes, il y a la justice qui rentre en compte, dans le sens où peut-être que vous êtes en procédure judiciaire, par exemple, au niveau sentimental. Ça peut être un divorce, ça peut être
voilà, une affaire à l'amiable également. On sent que ça va vous demander beaucoup d'énergie durant ce mois de février, c'est pour ça que vous êtes peut-être en train de laisser le passé derrière vous. C'est possible également, d'accord? Pour les personnes en tout cas qui sont célibataires, moi je ressens plus au mois de février quelque chose où vous allez avoir besoin d'avoir plus de stabilité, d'avoir plus, cet équilibre qui va vous permettre par la suite de pouvoir rencontrer quelqu'un, ok? Moi je ressens comme si c'était vraiment quelque chose qui est plus important que le sentimental au mois de février. Peut-être que c'est le professionnel, peut-être que c'est une situation autre qui va vous demander plus d'énergie et le sentimental ne sera pas forcément votre but final au mois de février. Ok? Allez, on va regarder le résultat final. Bah oui, vous sortez le diable. Ok, la carte 15. La carte 15, et quand on la diminue, 10 plus 5, ça fait bien 6, on est d'accord. Donc effectivement, pour moi, là, je pense que là, au mois de février, vous allez devoir abandonner quelque chose ou vous délester de quelqu'un ou vraiment avoir cette raison qu'il faut laisser passer, qu'il vous est conseillé surtout de laisser peut-être cette chose partir, ou du moins cette personne, cette situation. Prenez vraiment en fonction de votre situation, hein, d'accord, hein. Et parce qu'avec ce diable, on voit que vous êtes peut-être tiraillé entre vos émotions, entre votre mental, entre votre gentillesse, entre vos intuitions. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a un mélange de tout. Et je pense que le mois de février, ça va être vraiment le maître mot pour vous, mes chers étangs de poissons. Peut-être vous délester vraiment de ce qui n'a plus lieu d'être pour vraiment aller vers la nouveauté et vers quelque chose qui sera beaucoup plus aligné à vous et à vos valeurs. Vous voyez ce que je veux dire? Ça va vous demander un petit peu de travail, hein. Ça va vous demander un petit peu également peut-être une phase d'introspection, du moins de prendre conscience également que vous ne pouvez pas sauver tout le monde, vous ne pouvez pas être là pour tout le monde, et qui est là vraiment pour vous. Vous voyez ce que je veux dire? Allez, c'est parti, on va aller voir. Bon, elle est sortie, on va la prendre au niveau professionnel. Vous sortez le cavalier de bâton. Pour moi, il y a quelque chose de nouveau qui arrive chez vous au niveau professionnel, mes chers étangs de poissons. C'est quelque chose d'assez rapide et quelque chose d'assez qui va vous entraîner vers le haut, qui va vous entraîner à aller encore plus dans le challenge, plus dans cette capacité à aller encore plus haut que vous pouvez au niveau de vos potentiels, par exemple. C'est plutôt assez important et assez révélateur, et ça va vous permettre de prendre encore plus de confiance et de vous affirmer encore plus, mes chers étangs de poissons. Et en plus, vous sortez le 8 de bâton. Donc, on est vraiment dans cette énergie de bâton très importante, donc de feu, d'action, de mise en place. Et avec ce 8 de bâton, comme vous pouvez le voir, on voit que c'est quand même quelque chose d'assez furtif, quelque chose qui va arriver quand même très rapidement. Donc, je ne serais pas étonnée qu'au mois de février, au niveau professionnel, pour vous les poissons, il y ait beaucoup de changements, ou du moins, il y a un changement important qui va se produire et qui va peut-être vous chambouler, mais que sur du long terme, ça sera quand même porteur de bonnes choses pour vous. Ok ? Allez, on va les regarder avec cette justice au niveau sentimental. Qu'est-ce que vous sortez? Mes chers et tendres poissons, vous sortez le page de pentacle parce que vous recommencez quelque chose de nouveau. Ok? Donc oui, peut-être que sentimentalement, certaines personnes là sont en séparation sentimentale, sont peut-être en procédure également pour pouvoir recommencer quelque chose de mieux par la suite et de pouvoir laisser accueillir cette rencontre qui se fera. Avec ce page de pentacle, on voit que c'est quelque chose de nouveau. Donc peut-être justement cette phase un petit peu de solitude, cette phase un petit peu de je me recentre sur moi, c'est nouveau pour vous et du coup vous allez découvrir pas mal de choses. Ou du moins vous allez apprendre à vous connaître, à apprécier ces moments également de vous à vous, par exemple. Pour les personnes qui sont célibataires, moi je vois pas forcément, et vous sortez regarder la papesse. Ouais, il y a une phase d'introspection importante au niveau sentimental. C'est comme si là, vous aviez besoin justement d'avoir ce temps, hein, aussi bien pour les célibataires ou pour les personnes qui sont en tout cas dans une phase de séparation importante, on va dire, en ce moment. Vous allez avoir besoin justement de cette phase pour vous reconnecter à vous, vous reconnecter vraiment à votre part également d'âme, hein, tout simplement, de vous, pour pouvoir après, par la suite, laisser la porte ouverte pour pouvoir rencontrer quelqu'un. Pour moi, là, c'est pas forcément ouvert hein, pour les personnes célibataires ou les personnes qui viennent de se séparer. C'est comme si moi, ce février-là va être important pour vous, justement, apprendre à vous connaître et à savoir ce que vous ne voulez plus au niveau sentimental également. D'accord? Avec cette papesse, on voit que c'est vraiment une forme d'introspection très importante, je dirais même en profondeur, à l'intérieur vraiment de vous, de votre être. D'accord? Donc vraiment au niveau sentimental, bon bah écoutez, elle est tombée, donc on va la prendre. Hein. Et vous sortez le 9 de bâton. Ok.
C'est quand même beau parce qu'avec ce 9 de bâton, on sent que vous allez quand même aller vers la victoire. Vous voyez ce que je veux dire? Et regardez en dos de deck, on a le 10 de coupe qui annonce que oui, pour moi, il y a une restructuration peut-être familiale qui va être faite, ou du moins que vous êtes peut-être, pour les personnes, j'ai pas parlé pour les personnes qui sont en couple, peut-être qu'effectivement vous venez de rencontrer quelqu'un et que les choses vont se faire au fil du temps. Peut-être c'est une famille recomposée, que vous allez au fil du temps refaire ce petit cocon familial, cette petite, on va dire, maison familiale où des belles choses vont se produire. Ça va mettre du temps, pas tout de suite, hein. Et pour les personnes qui sont célibataires, ou du moins qui sont fraîchement célibataires, on sent que voilà, vous allez plutôt apprécier ce mois de février plus dans la reconnexion, plus je me prends pas la tête, je ne cherche pas forcément de rencontres dans l'immédiat, mais je fais quand même un petit travail sur moi-même pour justement un petit peu soigner des blessures, peut-être de trahison, d'abandon, pour après ensuite laisser place à une belle rencontre. Allez, on va regarder pour ce tirage final pour vous les poissons, pour ce mois de février 2024 avec ce diable. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Bon, il y en a 2 qui sont tombés. La tempérance et l'as d'épée. Ok. Pour moi, ouais, effectivement. Et qu'est-ce qu'on a d'autre deck? On a l'as de bâton qui annonce et on a aussi le 6 de coupe. C'est comme si là, pour vous, mes poissons, vous alliez vraiment faire un sacré nettoyage. Alors je pense que là, ça va vraiment être très, très fort au mois de février, et très intense, mais je pense que vous en aviez besoin et inconsciemment, je suis sûre que vous étiez déjà OK avec ça, avec ce sacré nettoyage pour vous laisser partir un peu vers de nouveaux horizons. C'est comme si là, avec en plus cette tasse d'épée, on vous invitait vraiment à couper, voilà, à couper net, clair, peut-être des schémas répétitifs, peut-être des relations un petit peu toxiques, des choses que vous n'avez plus envie à l'heure d'aujourd'hui, pour justement vous nettoyer de tout ça et repartir sur de nouvelles bases par la suite. Parce qu'on voit avec ce diable que vous êtes quand même tiraillé, donc peut-être qu'il y a le côté un petit peu... Voilà, j'ai des sentiments, peut-être je n'arrive pas à couper le cordon, par exemple, mais que pour moi, ce mois de février, on va vous inciter vraiment à faire ce tri, à faire ce nettoyage qui va être très important justement pour la suite et qui va être un peu le moteur de ce que vous avez envie de mettre dans votre vie par la suite. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est plutôt un beau tirage qui va être peut-être remuant pour certaines personnes au mois de février, mais je pense que pour le mois de mars, on ira voir après, mais pour moi le mois de mars vous réserve quand même quelque chose d'assez sympathique, parce qu'avec cette as de bâton et ce 6 de coupe, on voit que vous allez être encore plus avec le cœur, mais tout en sachant dire non également. Vous voyez? C'est plutôt pas mal. Allez, je m'arrête là pour vous et on va aller regarder. Je vous laisse poser votre question. Et on va aller regarder du coup la réponse par rapport à la question que vous vous posez. Allez, on va aller voir le soleil. Bon écoutez, je ne vais pas aller non plus 3 heures déblater sur la carte. Le soleil, je pense que vous connaissez tous et toutes. Le soleil représente quand même la satisfaction, la positivité, tout ce qui est vraiment heureux, tout ce qui est épanouissant, tout ce qui est vraiment gaieté. Donc si vous vous posez une question, pour moi c'est un grand oui. Pour moi là vous avez en tout cas un rayon de soleil qui va arriver dans votre vie par rapport à votre question que vous vous posez. En tout cas, c'est quelque chose qui vous fera énormément de bien pour vous, mes chers et tendres poissons, par rapport à la question que vous vous posez. Ok ? Je vais m'arrêter là en tout cas. N'hésitez pas à liker et à commenter. Et je vous dis à très bientôt, mes chers et tendres poissons. Bye bye.